Comment repérer le groupe sujet et la nature des mots dans une phrase? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parlant de la langue française, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment repérer dans une phrase en français, bien évidemment, la nature et le groupe sujet. Chose que bon nombre de personnes jusqu'à présent ne savent pas faire, et les enfants jusqu'à l'âge mature ne savent pas du tout faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, même étant à l'université, en master, en lettres modernes, ne savent pas déterminer. Alors, c'est aujourd'hui que nous nous retrouvons pour cette vidéo. Ne vous en faites pas. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter les solutions, les bonnes solutions afin de ne plus commettre de telles erreurs lors de vos prochains devoirs. Alors, sans plus tarder, nous allons nous retrouver sur notre feuille de copie. Ciao. Alors, nous y voilà. Nous allons commencer par écrire une phrase comme par exemple, Isabelle porte une robe. Alors, Isabelle porte une robe. Isabelle porte une robe. Alors, voici notre phrase, Isabelle porte une robe. Alors, ce qu'il faut se demander d'abord, nous cherchons d'abord le groupe sujet. Le groupe sujet ici, en français, lorsqu'on parle d'un groupe sujet, il s'agit de la personne en question. La personne en question de la phrase, de la dite phrase. Alors, nous avons Isabelle, nous avons porte et nous avons une robe. Alors, nous allons souligner, excusez-moi, trois éléments. Isabelle d'abord, porte, ensuite une robe. Après avoir souligné cela, il faudrait d'abord se demander quelle est la personne ici. Il faudrait d'abord se poser la question qui porte la robe en question. Alors, qui porte la robe, c'est bien évidemment Isabelle. Alors, Isabelle étant la personne qui porte la robe, c'est donc Isabelle le groupe sujet. Donc, nous allons abréger en écrivant comme ça GS. Ok, groupe sujet. Après avoir trouvé le groupe sujet, nous allons nous demander maintenant quelle est la nature du groupe sujet en question ici. Alors, comme c'est Isabelle dans la phrase, le groupe sujet, la nature du mot Isabelle ou du nom Isabelle, bien évidemment, il faudrait se poser la question si c'est un nom propre ou un nom commun. Un nom propre ou un nom commun. Ok. Alors, nom propre ou nom commun. Ce qu'il faut se demander ici, bon, je pense bien que ça dépend. Un nom propre est un nom très rare et un nom commun est un nom que nous entendons la plupart du temps à longueur de journée. Alors, si dans votre cas, vous avez l'habitude d'entendre le nom Isabelle, alors c'est un nom commun. Si ce n'est pas le cas, c'est un nom propre. Alors moi, perso, je pense bien que je connais des personnes qui s'appellent Isabelle, des filles. J'en ai rencontré pas mal, donc je dirais que c'est un nom commun. Alors, donc Isabelle, nous allons abréger encore nom commun comme NC. Ok. Alors, nous allons prendre une deuxième phrase. Par exemple, elle sort de la classe. Ok. Elle sort de la classe. Elle sort de la classe. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Désolé pour l'ombre. Alors, elle sort de la classe. Ce qu'il faut se poser ici comme question, qui sort de la classe, bien évidemment? Elle. Alors, pour trouver le groupe sujet,
je vous ai bien dit qu'il s'agissait d'une personne. Il s'agit toujours d'une personne. Alors, elle ici, on peut le remplacer par un nom, comme dans la première phrase, Isabelle. Ok? Isabelle ici, c'est une personne, d'où une fille. Et dans cette phrase, nous avons elle sort de la classe. Nous avons elle ici. Alors, elle ici sera notre groupe sujet, puisqu'il s'agit d'une personne. Ok? Alors, quelle est la nature de ce groupe sujet, de ce constituant? Ce que nous allons nous poser ici, on va nous demander, est-ce que ici c'est un nom propre ou un nom commun? Ici, ce n'est pas un nom propre ni un nom commun, mais la nature, c'est un pronom personnel. Ok? Nature, pronom personnel. Voilà. La nature, pronom personnel. Ok? Alors, je pense bien que c'est tout. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Merci. Alors, nous sommes à la fin de notre vidéo. Aujourd'hui, notre vidéo portait sur le sujet comment repérer dans une phrase la nature des mots et le groupe sujet. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos parlant de ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour les parents d'élèves dont leurs enfants sont encore au primaire, n'hésitez pas à montrer cette vidéo à vos enfants afin qu'ils puissent désormais faire la différence. Alors, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!